Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast. Aujourd'hui, on va parler du mode de vie sain et apprendre des phrases simples pour le quotidien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur la petite cloche. Salut tout le monde, je suis très content d'être ici. C'est un sujet important parce que beaucoup de gens veulent avoir plus d'énergie et se sentir mieux chaque jour, surtout quand la vie devient un peu stressante. Pour moi, un mode de vie sain commence avec des petites choses faciles. Par exemple, essayez de dormir assez, boire de l'eau régulièrement et prendre quelques minutes pour respirer calmement quand on se sent fatigué. C'est vrai, et beaucoup de Français disent souvent qu'ils n'ont pas le temps. Mais en réalité, on peut toujours trouver quelques moments dans la journée pour faire attention à soi, même si on a un travail chargé et beaucoup de responsabilités. Je remarque aussi que quand je prends soin de moi, je suis plus motivée et j'ai une meilleure humeur. C'est comme une petite routine qui aide à garder un esprit clair et un corps plus léger, sans faire de grands changements. Oui, et beaucoup de gens cherchent des solutions rapides, mais la santé vient surtout avec des gestes simples et réguliers. Par exemple, marcher un peu plus, faire une pause sans téléphone ou manger un repas plus équilibré à midi. Je pense aussi qu'un mode de vie sain, c'est écouter son corps. Quand on est trop stressé, il faut ralentir un peu. Quand on manque d'énergie, il faut peut-être mieux organiser sa journée pour éviter la fatigue qui arrive trop vite. Et parfois, parler avec quelqu'un aide beaucoup. Les Français aiment dire que discuter autour d'un café peut résoudre beaucoup de choses. Partager ses pensées rend l'esprit plus léger et donne souvent une nouvelle motivation. Ce que j'aime aussi, c'est l'idée que chacun peut trouver son propre rythme. On n'a pas besoin de copier les autres. Le plus important, c'est d'avancer doucement, mais de rester constant et de sentir un petit progrès chaque semaine. Oui, exactement. Quand on change une habitude, même une très petite, on commence déjà à transformer son quotidien. Et au final, c'est ce genre de petits pas qui donne une base solide pour se sentir mieux dans son corps et dans sa tête. Pour beaucoup de personnes, bien manger semble difficile, mais en réalité, il suffit de choisir des choses simples. Par exemple, commencer la journée avec un petit déjeuner léger aide déjà à avoir plus d'énergie et une meilleure humeur. Oui, et les Français disent souvent que le repas du midi est très important. Même si on travaille, on essaie de faire une vraie pause pour manger tranquillement, parce que cela aide le corps à rester calme et à mieux se concentrer. Une bonne idée est de remplir l'assiette avec un peu de tout. Quand je prépare mon repas, je mets toujours des légumes, quelque chose de léger et une petite portion de protéines. Cela me donne une sensation agréable sans être trop lourd. Beaucoup de gens pensent qu'il faut cuisiner longtemps pour manger sainement, mais ce n'est pas vrai. On peut préparer des repas simples avec quelques ingrédients. Une soupe, une salade ou du riz avec des légumes prennent peu de temps. Ce qui m'aide beaucoup, c'est de faire les courses avec une liste. Comme ça, j'achète seulement ce dont j'ai besoin. C'est une habitude très populaire ici parce que cela évite le stress
et les achats inutiles quand on est pressé. Et quand on cuisine à la maison, on sait ce qu'on mange. C'est plus facile de contrôler le sucre, le sel ou les sauces. Beaucoup de Français aiment dire que cuisiner soi-même, c'est déjà prendre soin de sa santé. Il ne faut pas oublier l'eau. On a souvent tendance à boire seulement quand on a soif, mais il est mieux de boire régulièrement pendant la journée. Cela aide le corps et la peau et on se sent plus léger et plus concentré. Je remarque aussi que manger trop vite n'est jamais une bonne idée. Prendre son temps, respirer entre les bouchées et profiter du repas donnent une sensation de calme. C'est une petite habitude qui change beaucoup dans la journée. Quand je suis stressée, je préfère choisir un repas simple plutôt que quelque chose de très lourd. Cela m'aide à rester plus tranquille et à retrouver mon énergie. Une salade avec un peu de poulet ou un plat chaud léger suffit largement. Et parfois, il suffit juste d'écouter son corps. Quand on n'a plus faim, on arrête de manger. Quand on veut quelque chose de sucré, on peut prendre une petite portion. L'équilibre est plus important que la perfection. Beaucoup de gens pensent qu'il faut aller à la salle pour être en forme, mais ce n'est pas vrai. On peut déjà faire beaucoup en marchant plus chaque jour, même 10 ou 15 minutes peuvent changer la façon dont on se sent. C'est vrai. Et ici, on aime dire que marcher est le meilleur sport. On peut le faire partout, sans équipement. Aller au travail à pied ou descendre une station plus tôt aide le corps à rester actif sans grand effort. Ce qui m'aide beaucoup, c'est de faire de petits exercices à la maison. Par exemple, quelques étirements le matin ou une courte séance le soir. Cela ne prend pas beaucoup de temps, mais ça donne une sensation de légèreté dans tout le corps. Oui, et même pendant la journée, il y a des moments pour bouger un peu. Se lever après une longue période assise, faire quelques pas dans l'appartement ou prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur sont des gestes très simples. J'aime aussi mettre de la musique quand je fais du sport. Cela me motive et me donne envie de continuer. Beaucoup de gens ici disent que la bonne musique aide vraiment à garder un rythme agréable pendant l'exercice. Quand je n'ai pas beaucoup d'énergie, je commence doucement, quelques mouvements simples, un peu de respiration, et tout de suite, je me sens mieux. Le plus important, c'est de ne pas trop en faire d'un coup pour éviter la fatigue. Une autre chose très populaire, c'est de faire des petites pauses actives pendant la journée. Bouger les épaules, étirer le dos ou marcher un peu dans la pièce aide à réduire la tension, surtout quand on travaille devant un écran. J'ai remarqué que quand je bouge plus régulièrement, je dors mieux. Le corps est plus détendu, l'esprit devient plus calme et on se réveille avec moins de lourdeur. C'est un cercle positif qui donne envie de continuer. Le plus important, c'est de trouver une activité qu'on aime vraiment. Cela peut être la danse, le vélo, la marche ou même le yoga. Quand on apprécie ce qu'on fait, on reste motivé, même quand la journée a été longue. Et parfois, on peut simplement rappeler que chaque petit mouvement compte. Le corps n'a pas besoin de longues sessions difficiles.
Il veut juste de la régularité, un rythme simple et un peu d'attention dans le quotidien. Quand on parle de bien-être, beaucoup de gens pensent seulement au sport ou à la nourriture. Mais en réalité, prendre soin de son esprit est tout aussi important, surtout quand on a une vie rapide et beaucoup de choses à gérer chaque jour. Oui, ici, on dit souvent qu'un esprit calme rend tout plus simple. Quand on prend quelques minutes pour respirer profondément ou se reposer sans téléphone, on sent tout de suite une différence, comme si tout devenait plus clair. J'aime aussi organiser un peu ma journée pour éviter le stress. Écrire les choses importantes, préparer mes affaires et faire une petite pause quand je sens la tension monter. Ce sont de petits gestes, mais ils changent vraiment le quotidien. Beaucoup de gens trouvent aussi du calme en passant du temps dehors. Faire une courte promenade, regarder autour de soi ou sentir l'air frais aide énormément à évacuer les pensées lourdes et à retrouver une énergie plus tranquille. Une autre habitude simple, c'est de parler de ses émotions avec quelqu'un de confiance. Quand on partage ce qu'on ressent, tout devient plus léger. C'est une façon très naturelle de prendre soin de soi, et beaucoup de Français le font régulièrement. Dormir assez est aussi essentiel. Quand on manque de sommeil, tout paraît plus compliqué. Une bonne nuit aide à mieux penser, à garder une humeur stable et à avoir plus de patience, même pendant une journée chargée ou difficile. J'essaie aussi de limiter les choses négatives autour de moi. Par exemple, éviter les discussions trop lourdes le soir ou ne pas regarder les nouvelles en continu. Cela m'aide à garder une atmosphère plus calme et plus douce chez moi. Et parfois, il suffit juste de faire une activité agréable, comme lire un peu, écouter de la musique ou boire une tasse de thé. Ce sont de petites routines simples, mais elles donnent un vrai moment de paix dans une journée agitée. Le plus important, c'est de trouver ce qui fonctionne pour soi. Chacun a son propre rythme et ses propres besoins. L'important est d'avancer doucement, de se respecter et de laisser un peu d'espace pour respirer et se sentir mieux. Quand on combine de petites habitudes positives, on construit un quotidien plus stable. Le corps se détend, l'esprit devient plus clair et on commence à apprécier chaque moment, même les jours qui sont un peu plus difficiles. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous espérons que ce podcast vous a donné des idées simples pour prendre soin de vous au quotidien. Nous vous souhaitons beaucoup de calme, de motivation et de beaux progrès dans votre vie de chaque jour. Abonnez-vous, mettez un like, activez la cloche et laissez un commentaire avec les phrases qui vous ont le plus marqué. Le bien-être. Je cherche plus de bien-être dans ma vie. Le bien-être commence souvent avec de petites habitudes. La tension. Je sens la tension quand je travaille trop. Marcher un peu m'aide à réduire la tension. Se reposer. Je prends 5 minutes pour me reposer. Il est important de se reposer après une longue journée. L'énergie. J'ai plus d'énergie quand je dors assez. Une promenade courte donne souvent de l'énergie. L'atmosphère. J'aime créer une atmosphère calme chez moi.
Une lumière douce change toute l'atmosphère.